Bien sûr, une civilisation émiride qui est très développée, qu'on connaît bien par ailleurs, mais lorsqu'il est question ici d'alphabet émiride, il s'agit d'alphabet secret dont on ne connaît pas les contours, un peu de la même façon quand il est question souvent de la langue syriaque, syrianée. En fait, il ne s'agit pas du tout de l'araméen occidental tel que nous le connaissons, mais de la langue dite des anges, de la langue angélique, qui est bien sûr tout à fait fondamentale pour arriver à traduire le message envoyé par les anges dans la langue commune, à savoir dans l'arabe. Et à propos des anges, les chérubins, venant là aussi de l'hébreu karoubim, oui. Et qui sous-entend l'idée qu'ils sont les plus proches de Dieu, ont une place particulière, et à leur tête est l'ange Gabriel. Voilà, alors là ce sont eux les anges les plus puissants, les plus proches de Dieu, ceux qui ont une effectivité la plus déterminante. Parce que bien sûr, il y a toutes sortes d'autres anges. Il y a des anges qui vivent sur Terre et qui ont une importance pour la météorologie. Donc il y a aussi des talismans qui cherchent à dominer ces anges-là, sans parler bien sûr des simples djinns. Mais par contre, c'est là où on voit l'ambition de la magie de l'Bouni, c'est qu'il ambitionne aussi de pouvoir faire appel aux anges supérieurs. Et les chérubins sont ceux qui sont vraiment dans la vicinité du trône. C'est vrai de nos jours et au XXIe siècle, pour certains, l'angélologie n'a pas lieu d'être à l'heure d'Internet, du cyberespace et du monde virtuel. Bon, ça reste tout le débat à propos des anges, qui pourrait s'expliquer plus tard aussi. Moi, ce qui m'avait surpris encore en lisant Talisman, c'est que dans certains cas, c'est peut-être pas pour lui, c'est que il indique au lecteur comment dominer les esprits. Oui. Alors lesquels? Ceux de ses interlocuteurs, de ceux qui pourraient agir d'une manière maléfique? Oui, mais aussi les esprits purs, c'est-à-dire aussi les esprits angéliques. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'au fond, l'homme a été placé sur Terre comme lieutenant divin et que s'il sait comment devenir un vrai homme et s'il sait se servir des outils que Dieu lui a fournis par le biais des talismans justement, eh bien il peut véritablement dominer les autres et dominer les anges parce qu'il représente il est un pouvoir, il est l'ambassadeur d'un pouvoir divin. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons du Soleil des connaissances, ce livre traduit par Pierre Laury et Jean-Charles Coulon en Talisman au pluriel de Al-Bouni, mort en 1225. Et Pierre Laury est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste de la mystique et de l'ésotérisme en islam. Pierre Laury, parlons pour cette dernière partie de l'émission du bâton de Moïse. Il lui consacre une figure particulière, il y a des dessins, donc un talisman spécifique, ad hoc. Absolument. Donc c'est le bâton de Moïse avec lequel Moïse a frappé la mer
en deux et après l'a refermé en engloutissant les armées de Pharaon. Et ce bâton réapparaît dans l'histoire de la sainteté telle qu'elle est racontée, disons, par les ésotéristes musulmans, comme étant doté d'un pouvoir absolument extraordinaire. Pourquoi ce bâton? C'est pas parce que c'est un bout de bois, c'est parce qu'il est accompagné de toute une série de noms divins. C'est parce qu'il est porteur, là aussi, d'un verbe divin tout à fait particulier. Et le talisman est reproduit avec pas mal de détails. Et quiconque, si on veut se servir de cette puissance de Moïse, on peut le faire, mais avec, bien sûr, des contraintes qui sont extrêmement, extrêmement précises. Et là aussi, il emprunte notamment à Moïse, cette fois-ci Moïse Maïmonide, certains de sa terminologie, y compris en ce qui concerne une présentation faisant appel à la botanique ou des choses comme ça. Et dans ce bâton de Moïse, tel qu'il le figure. Et alors, on peut, à partir de là, reproduire de véritables bâtons. C'est-à-dire que les talismans que nous voyons sont reproduits sur papier, planes bien sûr, mais ils sont faits pour concevoir de véritables objets. C'est ainsi que il y a des talismans donc, qui peuvent se graver sur des bâtons, qui peuvent aussi se peindre, se broder sur des vêtements. Donc les vêtements talismaniques, à partir des œuvres de Bouni, il y en a eu des très beaux exemples, et qui en passant montrent bien qu'il ne s'agissait pas simplement de magie populaire, mais qu'il y a eu des militaires qui ont pris ça très au sérieux. Alors à l'évocation de vêtements talismaniques, vous me donnez l'occasion de parler du manteau de Joseph. Oui, le manteau de Joseph, évidemment. Joseph qui a séduit les femmes avec de façon tellement foudroyante, donc on peut effectivement reproduire, grâce le dessin fourni par Bouni, le manteau que Joseph aurait porté, dont il se serait servi, mais tout en gardant bien sûr sa chasteté. Il n'est pas du tout question ici de débauche. Donc la visée de ce manteau de Joseph n'est pas pour séduire les femmes. C'est pour se faire aimer, c'est pour être aimé. C'est pour être aimé, ce qui en soi est tout à fait légitime. Alors poursuivons ensemble, bien sûr on revient au carré magique, et l'un de ceux-là évoque les 4 anges. Alors de quel ange s'agit-il ? En général, quand on parle des 4 anges, ce sont Gabriel, Michel, Azraïl et Israfil Séraphiel, qui sont les 4 anges les plus proches de Dieu, parce que la tradition fait état d'eux. Donc Gabriel, qui est le messager de Dieu, Michael, qui est celui qui exécute ses ordres, notamment militaires, Azraël, qui accueille les âmes des morts, et Séraphiel qui donnera de la trompette le jour de la résurrection. Donc celui qui fait mourir, celui qui redonne la vie. Qui aide à la résurrection. Voilà, et donc bien sûr, invoqué dans un carré magique, cela donne une puissance inégalée, c'est clair. Bien. En parlant des sceaux, tout à l'heure nous avons évoqué le sceau de la majesté. Il y a aussi le sceau de Salomon, bien entendu, mais le sceau du miséricordieux. Alors là aussi, à partir des noms de miséricorde, on peut obtenir des carrés magiques dont le but est précisément d'obtenir des bienfaits, d'obtenir des adoucissements. On voit en général que tous ces carrés magiques tournent toujours autour des mêmes finalités. Il y a la demande d'affection. Il s'agit surtout d'affection, c'est pas au sens forcément de l'amour terrestre, mais quand on sollicite quelque chose auprès de quelqu'un de puissant, voilà, d'être bien vu dans la hiérarchie, c'est plutôt ça. Donc tous ces noms de miséricorde. Et puis il y a par ailleurs oui, dans cet ordre d'idées, il y a aussi le sceau du nom divin, l'aimant ou le très saint. Pour revenir à cette demande d'affection, ça n'a pas été détourné ou ça a été détourné
par certains pour retrouver un amour perdu ou des choses comme ça. C'est Oui. des considérations proprement humaines. On peut se poser la question, bien sûr, on peut se poser la question en